Alors le soufre, hein. Le soufre, c'est un... Pendant la viticulture, ça a à peu près 6000 ans. Et pendant tout ce temps, on a cherché à stabiliser le vin. Parce que souvent on dit vin nature, c'est très à la mode. Mais il ne faut pas oublier que une fermentation d'un raisin, euh, euh, le fait de fabriquer du vin, c'est une invention de l'homme. La destination finale d'un raisin fermenté, c'est le vinaigre. Ça, c'est la nature. Donc, faire des vins nature, souvent, c'est faire du vinaigre. D'ailleurs, on le vérifie souvent en goûtant ces vins, euh, qui sont, Dieu merci, pas tous comme ça, mais pour moi, la plupart, qui sont des vins qui cumulent des défauts incroyables et qui donc ne peuvent plus exprimer ni un style, ni une origine, ni un lieu, et qui donc, pour moi, sont relativement peu intéressants dans la majeure partie des cas. Le soufre, donc, c'est un antioxydant qui a été trouvé par l'homme et d'arrêter un process et de stabiliser le vin pour qu'il soit vin. Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'excès avec le soufre, qu'il y a des gens qui l'ont utilisé à tort et à travers. L'activité du SO2 dans un vin, elle est un peu dépendante de son équilibre, c'est-à-dire de son niveau d'acidité, de son pH. C'est-à-dire plus un pH est haut, ben, moins le soufre, moins le SO2 est actif et donc il faut en mettre un peu plus. À contrario, plus le vin sera acide et plus le SO2 sera actif. Donc on peut élever des vins. Alors évidemment, les sulfites, c'est pas terrible, mais on peut élever des vins avec des niveaux de soufre qui sont relativement bas. On sait faire ça aujourd'hui. Et donc le sans soufre, pour moi, c'est quelque chose que j'ai essayé, hein, et sans succès. Et donc moi, je mets du soufre dans mes vins et je crois que j'aime ça en fait, parce que ça fait partie du process que pour l'instant on n'a pas trouvé mieux et quitte à passer pour un ringard, j'aime le soufre.